seul. Hein. C'est comme fuir. Souvent, on me dit l'idéal dans la self-défense, c'est fuir. Si on travaille que la fuite, autant qu'on a le stade et qu'on va faire des tours de salle. Donc, dès qu'on peut mettre ce genre de travail, on verra tout à l'heure dans nos cours. Donc là, on va dire que là, on travaille à une distance où je n'ai pas pu trop préserver mon périmètre de sécurité, hein, où je peux avoir un large champ périphérique, où je peux à tout moment rompre, éventuellement chercher du secours. Là, je suis déjà dans une distance où, rien qu'en allongeant la jambe, ou en poussant un petit peu bouche à bouche, voilà, je peux, et il peut, bien entendu, à cette distance-là, frapper, donner un coup de pied, voilà. D'accord? Donc je suis vulnérable. Okay. Mais encore quand même avec une capacité de vision, je le vois assez globalement, même si je lui parle en le regardant grosso modo, en le regardant grosso modo sur la ligne des épaules, ça permet de voir sa tête, ses mains, ses pieds, bouge un pied, celui que tu veux, je bouge un pied. Voilà, donc je le vois tout de suite, même en le regardant là, qu'il bouge un pied. D'accord? C'est comme quand vous êtes au feu rouge avec une voiture, vous n'êtes pas obligé de regarder le feu, pour le voir, s'il est dans votre champ visuel, le changement de couleur, ça suffira, ça va rentrer dans votre champ visuel et vous verrez le feu changer. Donc ça permet comme ça de ne pas trop se rentrer dans ce qu'on appelle un effet tunnel et de se laisser enfermer en ne regardant que là, et finalement on ne le voit que partiellement. En parlant, on peut tout voir, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, on a travaillé sur des poussées et des tractions. Si la personne arrive, regardez quand même à vous pousser alors que vous n'y attendez pas, parce que boum, vous étiez en phase de négociation, et puis d'un coup, paf, vas-y, tu pousses. Voilà, et il faut tout de suite pas se laisser embarquer par la poussée. Alors la poussée, en général, ça peut être... Toi, moi qui vois là, toi, pas bouger. Voilà. Toi, sac de frappe, en français. Ça peut être ça, ça peut être juste ça. Ça veut dire, je t'emmerde, moi. Oh, c'est quoi ton problème? T'as fini de me regarder comme ça? Il n'y a pas de frappe, il y a simplement une poussée, d'accord? Le réflexe de la plupart des gens qui ne sont pas entraînés, vous êtes surentraînés, c'est peut-être différent, mais quand une poussée arrive, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, que ce soit des deux côtés à la fois, le réflexe souvent ça va être de se laisser embarquer vers le haut. Hein, la poussée arrive et je sais pas, voilà, et on se déséquilibre, on part sur la pointe des pieds ou sur des talons et on n'est pas en capacité de réagir. Alors tu pousses comme tu veux. Voilà, au contraire, moi je vais essayer d'accepter cette poussée et de descendre. Comme ça, si lui il vient, parce que non seulement je cherche, vas-y, pousse ce que tu veux, voilà, mais je suis en même temps, j'absorbe et là maintenant je sais qu'il va se passer quelque chose. S'il déclenche à ce moment-là, s'il vient sur moi, il se jette sur moi, à tout moment, je peux faire quelque chose. Je peux esquiver, je peux bloquer, je peux le stopper avant qu'il soit sur moi. Je suis en mesure, s'il me pousse, et que je fais ça, et là qu'il démarre là, c'est bon. Tout réflexe de peur, de surprise, crée une aspiration vers le haut. On inspire, on monte. Donc, on fait remonter son centre de gravité, on diminue la surface porteuse et on est vulnérable. Donc il faut aller chercher l'inverse. Donc lorsque la pousse, ici elle est doucement, pousse par rapport ici, juste là, j'aurais très bien pu, et maintenant avance vers moi, voilà, déjà exploiter ça. C'est-à-dire qu'au lieu de me bloquer sur mon épaule ici et d'être en danger là, là et là, c'est d'accepter la poussée et d'en faire quelque chose qui peut-être me servira après à moi. D'accord? Pardon.